Les feuilles tombent, les jours raccourcissent, et peut-être que le comportement de votre siamois, lui aussi, est en train de changer. Si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de différent dans l'air, eh bien, vous n'êtes pas seul. On va voir ensemble ce qui se trame vraiment. Votre petit compagnon, d'habitude si vif et joueur, vous semble un peu patraque ces derniers temps. C'est une observation que beaucoup de propriétaires font quand l'hiver approche. Et non, ce n'est pas juste une impression. Ces petits signes, vous savez, cette petite toux qui apparaît, un peu moins d'entrain pour courir après sa souris préférée, ou cette façon qu'il a de devenir un véritable pot de colle sur le canapé. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des messages, des signaux que votre chat vous envoie. L'automne, c'est vraiment la saison de transition. C'est le moment parfait pour anticiper et agir. Alors on a préparé un petit plan d'action tout simple pour aider votre siamois à traverser l'hiver en pleine forme et de bonne humeur. D'accord, mais avant de parler des solutions, il faut qu'on comprenne le pourquoi du comment. Pourquoi cette période de l'année est-elle si particulière pour nos chats? C'est quoi exactement les défis auxquels ils doivent faire face? En fait, tout repose sur un trio de chocs. D'abord, son système immunitaire est mis à rude épreuve. Entre le froid et l'air super sec de nos chauffages, c'est la porte ouverte aux petits rhumes. Ensuite, il y a le manque de lumière. Comme pour nous, ça peut jouer sur son moral et son niveau d'énergie. Et enfin, qui dit hiver dit plus de temps à l'intérieur, donc moins d'exercice. Et pour un chat aussi intelligent que le siamois, l'ennui et le stress ne sont jamais loin. Et voilà le problème. Tous ces éléments s'auto-alimentent. Un chat qui s'ennuie va être plus stressé. Et un chat stressé, eh bien son système immunitaire sera moins performant. C'est un vrai cercle vicieux. Notre mission, si on l'accepte, c'est de briser ce cercle. Allez, on passe à l'action. La stratégie est simple et elle repose sur 2 piliers. Ce qu'il y a dans sa gamelle et comment il s'occupe pendant la journée. C'est vraiment la base pour passer un hiver tranquille. L'alimentation, c'est le carburant de son immunité. C'est central. Les protéines de bonne qualité, c'est comme les briques de son mur de défense. On peut aussi envisager des petits plus, comme l'huile de saumon pour ses effets anti-inflammatoires ou des probiotiques pour chouchouter son intestin. Mais attention, la règle d'or, c'est on ne fait rien sans en parler d'abord à son vétérinaire. C'est primordial. Pour lutter contre la sédentarité, le jeu, c'est la clé. 2 sessions par jour, même si elles sont courtes, ça change tout. C'est pas seulement pour son poids ou ses muscles, c'est surtout un excellent moyen pour lui de se défouler et de gérer son stress. C'est non négociable. Et il ne faut pas oublier une chose. Un siamois, ça a un corps, mais ça a aussi une tête qui a besoin de tourner. Au lieu de juste lui servir sa gamelle, pourquoi ne pas cacher ses croquettes dans un jouet distributeur? Ça l'oblige à réfléchir, à chercher, bref, à chasser pour son repas. Pour son moral, c'est juste génial. Bon, on a vu l'alimentation et le jeu, c'est top. Mais l'environnement dans lequel il vit est tout aussi crucial. On va voir maintenant comment on peut transformer la maison en un véritable petit paradis pour lui. Pensez confort et sécurité. Un siamois adore les endroits chauds, loin des courants d'air. Un simple petit lit de radiateur bien sécurisé ou un panier en hauteur, c'est le bonheur assuré. Et tout aussi important, il lui faut un coin à lui, un refuge où il peut se retirer quand il y a trop de bruit ou d'agitation. N'oublions jamais qu'un environnement stressant, ça affaiblit directement ses défenses. On arrive peut-être au conseil le plus important de tous. Le meilleur expert de votre chat, c'est vous. Apprendre à décoder les tout petits changements dans son quotidien, c'est votre meilleur outil de prévention. C'est un vrai super pouvoir. Alors, concrètement, on regarde quoi? D'abord, la litière, c'est l'indicateur de santé numéro 1. Un changement dans ses urines ou ses selles, c'est souvent le tout premier signe d'un pépin. Ensuite, on écoute sa voix. Un miaulement qui devient rauque ou qui disparaît, ce n'est pas anodin. Et enfin, on observe son comportement général. Une toux, des éternuements, un manque d'énergie, tout ça, ça doit allumer une petite lumière dans votre tête. Voilà, on arrive à la dernière partie, qui est en quelque sorte votre filet de sécurité. On va parler des bases de la prévention et surtout des signaux qui doivent vous faire dire « Ok, là, il faut que j'appelle le vétérinaire ». Ces 3 points sont valables toute l'année, mais en hiver, ils sont encore plus importants. La visite annuelle, c'est l'occasion de faire un check-up complet avant la saison froide. Les parasites, on pourrait croire qu'on est tranquille, mais pas du tout. Les puces adorent nos intérieurs bien chauffés. Et enfin, une bonne hygiène dentaire, ça évite des infections qui peuvent affaiblir tout son organisme. Malgré toute l'attention qu'on peut porter, il y a des moments où il ne faut pas attendre, il ne faut pas hésiter. Cette question est capitale. Savoir reconnaître une urgence, ça peut vraiment tout changer. Voici la liste des signaux d'alerte rouge. Un abattement très marqué, des problèmes digestifs qui durent, la moindre difficulté à respirer, ou le fait qu'il refuse de manger ou de boire. Dans n'importe lequel de ces cas de figure, il n'y a qu'un seul réflexe à avoir, décrocher son téléphone et appeler immédiatement le vétérinaire.
Finalement, préparer son siamois pour l'hiver, c'est beaucoup plus qu'une simple liste de choses à faire. C'est une occasion de renforcer le lien incroyable qui vous unit. C'est apprendre à écouter ce qu'il nous dit, sans les mots. Et c'est ça, la vraie clé pour passer un hiver serein et plein de complicité.